Il était une fois une loutre jaune qui adorait les mangas. Pour être précis, c'était les shonen qu'elle adorait. Elle avait vu tous les détectives Conan, One Piece, Dragon Ball, Boku no Pico, Gintama, Pokémon et bien d'autres encore. Et ça, c'était seulement hier. Malheureusement, les copains de la gentille et amusante loutre jaune ne partageaient pas ses goûts tout à fait sympathiques. Elle rejoignait alors un club de Monopoly acrobatique. Là, grâce à Camille, la brebis amputée d'une patte pour le grand seigneur Belzébuth, elle se découvrit une toute nouvelle passion, l'élevage de carottes. En l'espace de quelques heures seulement, ces carottes élevées en plein air étaient devenues célèbres et de grandes gens venaient de très loin pour passer commande. Mamie Monique, par exemple, était venue de 5 pâtés de maison rien que pour ces fameuses carottes. Quant à cousin Bertrand, il l'avait même appelé par colombe voyageuse pour lui dire qu'il passerait bientôt la voir, car notre charmante loutre jaune avait oublié de lui rendre son coupe-ongle. Cela n'avait rien à voir, mais ça faisait tout de même plaisir. 2,1 jours plus tard, devant la rudesse de la tâche, la loutre jaune abandonna son projet et fit des raviolis aux épinards. Une fois rassasiée, elle alla faire une petite promenade digestive au cimetière. Là, elle croisa un renard roux qu'elle ignora. Il ne fallait pas qu'on croie qu'elle traîne avec des roux, tout de même. Et puis elle tenait à préserver son âme. Malheureusement, un journaliste ambitieux avait filmé la scène et menaça notre gentille et amusante loutre jaune de la dénoncer aux autorités compétentes. En effet, il l'accusait, à tort, d'être raciste. Notre héroïne, qui ne se droguait pas, prit peur et arracha tous les posters d'Hitler des murs de sa chambre en rentrant chez elle, et les brûla dans la cheminée avant de brûler la cheminée au lance-flammes, puis de brûler sa maison pour être sûre de ne laisser aucune preuve. À cause de cette horrible roue, elle avait tout perdu, sauf son lance-flamme. Elle décida de se venger et tua Mamie Monique, Maman Valérie et Papa Adolphe afin de toucher l'héritage. Par chance, cousin Bertrand avait brûlé dans d'atroces souffrances dans l'incendie, car il était venu récupérer son coupe-ongle ce jour-là. Quelques jours plus tard, une fois sortie de garde à vue, on la croyait injustement coupable de cette série de malheureux incidents, et les papiers du notaire signés, elle reçut enfin son argent. Avec ça, elle s'acheta une bouteille de lait demi-écrémé issue de l'agriculture biologique pour se détendre, le temps de préparer son plan. Arrivée à la moitié de la bouteille, elle avait oublié ce qu'elle voulait faire et jugea bon d'aller prendre des nouvelles de Mamie Monique, qui habitait à 5 pâtés de maison de chez elle. Puis elle se souvient qu'elle l'avait malencontreusement noyée dans sa baignoire remplie d'acide sulfurique quelques jours plus tôt. Alors elle se dit fichtre, et elle alla à la piscine. En route, non loin d'une bouche à incendie, elle trouva une pièce de 5 centimes à terre. Toute heureuse, elle la ramassa. 1,7 mois plus tard, alors que notre innocente loutre jaune jouait à la belote avec des copains d'internet qu'elle n'avait jamais vus, elle commanda une pizza qu'elle composa elle-même au téléphone, à 68% concentrée sur sa partie palpitante. 19 minutes plus tard, le livreur sonna à la porte. Mais elle n'était pas seule. La police internationale du crime contre la pizza et l'ananas lui tomba dessus et la menotta pour tentative d'attentat biologique avec ananas sur pizza. La pauvre petite loutre jaune fut emmenée en prison, et au fait des circonstances aggravantes, c'était un jeudi, et le jeudi c'est la fête de l'ananas, elle fut condamnée à la peine de mort pour outrage aux outrages à pizza et ananas, tentative d'attentat biologique et crime contre l'humanité. Ainsi, 1,3 jours plus tard, elle fut pendue par la queue.